Yerushalmi Nedarim, Perek Achadasar, Halacha Yud Aleph. Konam Sheni Nenet Leaba ou Leavicha. Une femme qui a fait un neder de ne pas profiter de son père ou du père de son mari. Im Osani Alpicha. Si je te fais quelque chose, si ce que je fais, tu en profites. Si tu profites de ce que je fais, je m'interdis de profiter de mon père ou de ton père. Ou bien elle a dit, Sheni Nenet Lecha, Im Osani Alpi Abba Valpi Avicha. Je reprends, Sheni Nenet Lecha. Je ne profiterai pas de toi. Im Osani Alpi Abba Valpi Avicha. Si je fais quelque chose à la bouche, donc au profit de mon père ou de ton père, Valpi Avicha, a rêvé à faire. Ici, le mari peut annuler. La Gemara explique la raison de notre Mishnah. Avant ça, la Gemara nous dit, Tane Rabbi Natan Omer, le Yafer. Chachamim Omrim Yafer. Selon Rabbi Natan, il ne peut pas annuler. Selon Chachamim, il peut lui annuler. Mais Pnema ou Mefer, pour quelle raison selon Chachamim, il peut annuler? Chavoye Amre Mipnei Lu Nefesh Shelo. Les Chaverim disent, les amis disent, ça veut dire Chachamim disent, Mipnei Lu Nefesh Shelo, ça veut dire c'est lui qui en souffre. Ça s'appelle Beno le Bena. C'est-à-dire que lui, il est mal à l'aise de ça, il est dérangé par ça, que, à cause du fait qu'il a profité d'elle, elle ne peut pas profiter de son père ni de son, ou de son beau-père. Donc, puisque ça le dérange, ça le met mal à l'aise, ça s'appelle Beno le Bena, il peut annuler. Rabbi Zera et Rabbi Hila Tevon Amrin. Rabbi Zera et Rabbi Hila, ils disent les deux. Ils disent pas, que la raison elle est à cause de Beno le Bena, uniquement, mais ça s'appelle une souffrance pour elle aussi, qu'elle aussi elle est dérangée par ça, elle en souffre, et donc il peut annuler pour cette raison-là de une nefesh aussi. Mishnah suivante à la Chayud Bet. Barishona Yomrim Shalosh Nashim Yotzot Venotot Ktuva. Au début, les Chachamim disaient sur 3 femmes, elles sortent et elles prennent leur Ktuva. Elles sortent de leur mari et elles prennent leur Ktuva. De quel cas il s'agit? Une femme de Kohen qui lui dit, écoute, j'ai été violée. Une femme de Kohen, dans un cas même de honnête, elle interdit à son mari. Le viol, elle interdit à son mari. Si elle vient lui dire ça, elle se divorce, elle prend sa Ktuva. C'est pas de sa faute à elle que lui, il est Kohen. C'est à cause de sa Keuna à lui qu'il doit la divorcer. S'il était Israël, elle aurait pu rester chez lui. Puisque c'est un cas de honnête. C'est que si elle a trahi son mari volontairement qu'elle doit se divorcer. Mais si c'était pas de sa faute, alors si c'est un Israël, elle peut rester. Si c'est un Kohen, il doit la divorcer. Donc dans ce cas-là, quand il dit un Kohen qu'elle a été violée, il doit la divorcer en lui donnant sa ktuva. Deuxième cas. Shamaim beni levencha. Shamaim beni levencha, ça veut dire que elle se plaint sur son mari qu'il il peut pas faire les rapports correctement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Troisième cas, donc ici à nouveau, il la divorce, il lui donne sa ktuva. Troisième cas, Tulani mina Yehudim, elle a juré, elle a fait un éder de ne pas profiter, de ne pas avoir de rapport avec les Juifs, de relation avec les Juifs. Donc Netulani, je suis retiré des Juifs, mina Yehudim. Eh bien, puisqu'on voit qu'elle a du mal à avoir des rapports de mariage, le mari doit la divorcer en lui donnant sa ktuva. Chazrou Lomar, les Chachamim, plus tard, le Bedin, dans les générations d'après, on dit non, on ne peut pas maintenir faire la chos. Une femme risque de rechercher à se marier avec quelqu'un d'autre, et donc elle abîme son mari en lui inventant des histoires, en lui disant n'importe quoi, de manière à ce qu'il la divorce, qu'elle prenne sa ktuva et qu'elle sorte tout joliment de chez son mari. Et donc c'est pour ça que les Chachamim ont dit, on n'accepte pas ces arguments. Une femme de Kohen qui dit qu'elle était prise par un homme étranger, elle a qu'à le prouver. Sinon, il ne la croit pas, il ne la divorce pas, il ne lui donne pas sa ktuva. Shamaim beni levencha yasu derech bakasha. Si elle dit qu'elle se plaint sur son mari qu'il n'arrive pas à faire les rapports correctement, il ne peut pas avoir d'enfant, alors on craint que elle dit ça en tant que dispute, elle dit ça, on ne la croit pas. Elle dit ça parce qu'elle veut se divorcer. Donc, on fait un repas pour la calmer. Troisième cas, Tulani mina Yehudim. Elle a fait un éder de ne pas, de s'interdire les rapports des Juifs. Yafer chelko.
le mari va annuler ce qui le concerne à lui, le néder de sa femme vis-à-vis de son mari, il l'annule, ou meshamashto, donc elle peut garder ses rapports avec son mari, ou ten utula mina yehudim, et après le divorce ou la mort de son mari, quand ça va se passer, pas maintenant, eh bien, effectivement, revient le néder, elle sera interdite à tous les autres juifs. La Gemara réduit de la Mishnah, Halevia Raya Lidvarea. Dans le cas où on a dit que le Beddin Chadrou Lomar, les Chachamim ont dit plus tard que non, on ne croit pas une femme qui dit à son mari Cohen qu'elle était touchée par un homme. Donc, elle doit amener une preuve. Halevia Raya Lidvarea, mais si elle n'a pas amené de preuve, Shita Shimuter et Tebeta, elle sera certainement permise à son mari. Amar Rabbi Hila dit, l'homme istabra meilleur chaver yachouch, n'est-ce pas que si c'était un Talmid Chacham, il doit quand même craindre ses paroles. Sa femme n'est pas forcément une menteuse, peut-être qu'elle a raison quand même. Donc si c'est un Talmid Chacham, il ferait bien de craindre qu'elle a raison, et donc de la divorcer, en lui donnant sa ktuva. L'imaya Kohen, si asura l'ochal bitourma. Et donc s'il est Kohen, elle ne mangera pas de la tourma aussi, parce qu'on doit craindre quand même ce qu'elle a dit. Ata uvda kume Rabbi Hanania. Une question comme celle-là est arrivée devant Rabbi Hanania, Chavrim de Rabbanim, le Chaver de Chachamim, Vetira l'Ochal Bitourma. Donc une femme qui a dit qu'elle était violée, une femme de Cohen, il lui a permis de continuer à manger de la tourma de son mari sans problème, on ne la croit pas du tout. Amar Rabbi Chagai, Abba Yada Resha Vesefa. Rabbi Chagai dit, mon père connaît cette histoire-là très bien. Il connaît le début et la fin de cette histoire-là, exactement ce qui s'est passé. Quelle était l'histoire là-bas? Il a raconté Rabbi Chagai au nom de son père. Istratiot, des policiers Nichnesu Laïr sont rentrés dans la ville. Uba Isha Ve'amra, et une femme est venue pleurer chez son mari en lui disant, voilà, Istratiot, un policier, Chilkani Ve'til Shechvader Ben Birkai. Donc il a fait des relations avec elle. Vetira Lochal Bitourma. Et Rabbi Hanina lui a permis complètement, même la tourma, il l'a permis à son mari, il ne la croit pas du tout. Ata Uvda Kume Rabbi Yitzhak Bar Tavlai. Autre histoire est arrivée chez Rabbi Yitzhak Bar Tavlai. Une shéla qui a été posée Beisha Achat Shamra sur une femme qui a dit à son mari, Habiam Sheli. Habiam Sheli, c'est le berger ou celui qui garde mes bêtes, les animaux. Pitani. Amarla, donc Pitani, ça veut dire il m'a séduit à faire une azera. Amarla, et il lui a dit, elle dit-elle sur elle-même, En Habiam Asur, qu'il n'y a pas d'azera de faute d'avoir de relation avec le biam, donc ce berger-là en question, cet homme-là qui garde les animaux. Et donc maintenant, elle vient raconter, regretter ce qui s'est passé avec elle, en demandant est-ce qu'elle peut rester chez son mari, Véa Sarah. Et Rabbi Yitzhak Bar Tavla, il interdit à son mari. Et la Gemara demande. Donc nous avons ici deux histoires contradictoires. Achat Amar Véa Sarah. Ici, dans la deuxième histoire, Rabbi Yitzhak, il interdit. Achat Amar Vetira. Dans la première histoire du policier, on l'a permise. Répond la Gemara. Taman Batlo Saratma. Dans la première histoire, elle est venue s'interdire à son mari en disant voilà les policiers, tout ça. On la croit pas. Elle est venue s'interdire, Vitira. On la permet parce que puisqu'elle vient s'interdire, on se dit sûrement qu'elle doit avoir un intérêt par ça, peut-être qu'elle supporte plus son mari, donc elle invente des histoires. Beramacham est dans dans la deuxième histoire, dans l'histoire avec le Biham, là en question, le Biham, c'est le gardien des animaux, Vat Leatir Asma. Elle est venue demander si elle peut rester chez son mari. Son intérêt, on sentait dans sa question elle regrettait qu'elle voulait rester avec son mari, et donc on doit la croire, vers Sarah, donc c'est pour ça qu'on l'interdit. La Gemara revient en cas de Shamaim Beni Levencha. Le ciel, entre moi et toi, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport correct entre nous. Se plaint la femme. Kema Bishmaya Rechikin Min Ara. La Gemara explique, autant que le ciel est éloigné de la terre, Kente Hayiteta Rechikin Min Augavra. Ainsi est cette femme-là, dit-elle sur elle-même, éloignée de son mari, écartée de son mari. Donc elle dit, il n'y a pas de rapport, il ne peut pas avoir d'enfant, il y a tout derrière Bakasha. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire derrière Bakasha une manière de demande. Amar Abuna, il y a tous Seuda. On fait un repas. Ben Mitraglin, la voix derrière Seuda. Et eux, ils s'habituent à se rapprocher l'un de l'autre à travers le repas, donc à se calmer. C'est-à-dire qu'au cas où c'est une menteuse et elle dit sur son mari qu'il ne peut pas avoir de rapport alors qu'en fait elle cherche à se divorcer, eh bien, ils vont se calmer et faire la paix à travers le repas. Et donc elle va dire non, en fait, il n'y a eu aucun problème.
Tani, une braïta dit, Kaloui ani mimcha. Je suis, Kaloui, je suis prisonnier, mimcha de toi, donc écarté de toi. Parouche ani mimcha. Je suis écarté de toi. Ce sont des nédarim. Tout ça sont des nédarim. Rabbi Yirmiyah, où il veut dire je suis éloigné, écarté de toi. Rabbi Yirmiyah dit mais pourquoi on ne donne pas comme exemple aussi d'un néder quand il dit natoul, je suis retiré de toi. Rabbi Yosatni de sofa. On l'a déjà enseigné à la fin de la Masechet ici chez nous. Cet exemple-là de néder. Untulani mina Yehudim. Je suis retiré des Juifs. Dit la femme. C'est un langage de néder. Donc tu vois que de même qu'un homme qui dit à son ami, je suis prisonnier de toi, je suis écarté de toi. Nous avons aussi le cas où il dit je suis retiré de toi. Tout ça sont des langages de Nédarim. Revenons au cas de la femme qui a dit je suis interdite, mes rapports sont interdits avec tous les juifs. Le mari lui a annulé ce qui le concerne, comme on a vu à la fin de la Mishnah, et simplement après qu'elle se sépare de son mari d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il va mourir ou qu'il a divorce pour une autre raison que celle-là du Neder, eh bien elle sera effectivement interdite à tout le monde. Nitgarsha, la Gemara dit donc Nitgarsha qui était divorcée, elle a qu'à aller se coller aux Arabes qu'elle recherchait, puisqu'elle a dit Netulani mina Yehudim, je suis interdite à tous les Juifs. Nous on la soupçonne qu'elle dit ça en dispute avec son mari, à cause de sa dispute avec son mari. Mais son mari, non, il s'en fait pas de ça, il lui annule ce qui le concerne, elle reste son mari. Voilà qu'un jour elle s'est divorcée, elle a qu'à se coller aux Arabes parce que tous les Juifs maintenant sont interdits à elle, comme elle a dit, je suis retirée des Juifs. Il ne lui reste plus qu'à aller se chercher chez les Arabes, chez Chashkan Afshaben, qu'elle avait tellement, qu'elle les aimait tellement. Puisqu'elle a dit tous les Juifs, elle s'interdit tous les Juifs, donc maintenant, vas-y, débrouille-toi avec les Arabes. Tani. Aïcha Shenadra Ben Nazir, une braïta dit une femme qui a dit qu'elle sera Nazir. Veshama Bala Velo Eferla. Son mari a entendu le néder de sa femme, d'être Nazira, et il ne l'a pas annulé. Rabbi Meir Rabbi Yehuda Omrim, Hu notenet la ben Shinea, et Tzbao ben Shinea. Rabbi Meir Rabbi Yehuda, ils disent, c'est lui qui a mis son doigt entre ses dents à elle, et l'a mordu. C'est-à-dire, on va l'accuser à lui. C'est lui qui est fautif. C'est lui qui est fautif. Fautif de ne pas lui avoir annulé le néder. Chez Kanim Ratel a fermé faire, puisqu'il aurait pu annuler. Et donc, Amar Yafish Ten Nezira, qui dit je ne veux pas avoir une femme Nezira, tant pis pour lui, Yoti Veten Ktuva. Il a qu'à la divorcer en lui payant sa Ktuva parce que c'est de sa faute. Qu'elle est Nezira, il aurait pu l'annuler. C'est ce que disent Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Par contre, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Omrin, Hinatnet Ba'a Ben Shinea, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon disent non, c'est elle qui a mis son propre doigt entre ses dents pour le mordre. Donc c'est elle qui s'est causé ce tort-là. Chez Kalim Ratel à Kemouka, elle a pris un risque que son mari aurait pu être Mekayem le Neder de sa Nézirut. Donc c'est elle qui a fait, c'est elle qui est fautive ici. On va l'accuser à elle. Et donc, ici il faut corriger un peu la phrase suivante. Imamar, Yafshi Beisha, Yafshi Shete Nezira, c'était sur le Biktuvata. S'il dit maintenant, je ne désire pas avoir une femme Nezira, eh bien, il la divorce, elle sort sans Ktuva. Elle a perdu sa Ktuva d'après Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui disent, c'est de sa faute à elle. La Mishnah nous dit, la Gemara constate sur cette marloquette en disant, qu'est Mishnah Rishona. C'est-à-dire, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui ont dit, c'est le mari qui est fautif, ils pensent, a priori, comme la Mishnah Rishona. C'est-à-dire, dans notre Mishnah, nous on a vu, il y avait Mishnah Rishona et Mishnah Achona. Dans la dernière Mishnah, on a dit, Barishona Yomrim. Au début, les Chachamim disaient, une femme qui a fait un éder de Netulani mina Yehudim, donc elle s'est interdite sur tous les Juifs, eh bien, elle sort en prenant sa Ktuva. Elle reçoit sa Ktuva, donc c'est le mari qui est fautif. C'est ce que pensait la Mishnah Rishona. Après, on a dit non, il annule, il peut annuler. Donc, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils pensent que Mishnah Rishona, que c'est lui qui est fautif, elle prend sa Ktuva. De là qu'elle, car si tu ne dis pas ainsi, Makanama Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, qu'elle prend sa Ktuva? Pourquoi elle prend sa Ktuva? Si elle prend sa Ktuva, c'est qu'on pense comme la Mishnah Rishona, où on a vu dans notre Mishnah qu'au début on disait, une femme qui a dit Netulani mina Yehudim, je suis interdite en rapport avec les Juifs, eh bien, elle mérite sa Ktuva. La Gemara repousse et dit non, t'inquiète pas, t'as fait le Mishnah Achona. On peut s'arranger même avec la Mishnah Achona, donc même selon la dernière version de la Mishnah, on disait que le mari annule. C'est vrai que le mari peut annuler, et que donc, tu pourrais dire, on ne dira pas d'après la Mishnah Achona,
qu'elle prend sa Ktuva et elle s'en va. Non, elle a perdu sa Ktuva. Sauf si le mari annulé, elle a qu'à rester. C'est autre chose. C'est comme ça qu'on a compris dans la question. Dans la question, on a compris que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda ne pensent pas comme la Mishnah Achona, parce que la Mishnah Rishona dit elle prend sa Ktuva, sous-entendu la Mishnah Achona dit le mari annule, mais sinon elle a perdu sa Ktuva. Elle avait qu'à ne pas faire ce neder. La Gemara repousse et dit non. La Mishnah Achona te dit le mari annule, et puisque le mari peut annuler, s'il ne veut pas annuler, à nouveau c'est lui qu'on va accuser, et la Mishnah Achona sera d'accord avec la Mishnah Rishona que la femme prend sa Ktuva. Donc il n'y aura pas de différence au niveau de la Ktuva entre Mishnah Rishona et Mishnah Achona. Simplement, est-ce que le mari annule ou pas? Selon la Mishnah Rishona, on ne va pas lui dire d'annuler. Elle s'en va, elle prend sa Ktuva. Selon la Mishnah Achona, on dit au mari, t'inquiète pas, tu peux annuler, garde-la. Mais s'il ne lui a pas annulé, alors à nouveau, elle prendra sa Ktuva, comme l'ont dit Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, que c'est le mari qu'on accuse. La Gemara continue à constater Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, qui est Mishnah Achona. Eux, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, qui ont accusé la femme, qui ont dit une femme qui a dit je suis Nézira, elle a perdu sa Ktuva. Ils pensent comme la Mishnah Achona. La Gemara à nouveau comprend que, puisque la Mishnah Rishona a dit dans le cas de Neder, elle prend sa Ktuva, et que la Mishnah Achona qui a dit son mari qui peut annuler, s'il ne veut pas annuler, elle a perdu sa Ktuva. Donc c'est ce que pensait justement Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qu'on accuse la femme. Donc ils pensent que comme Mishnah Achona, la dernière version de notre Mishnah. La Gemara dit non, t'inquiète pas, va-t-il le thème que Mishnah Rishona, tu peux arranger Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, même avec la première version de la Mishnah qui disait elle prend sa Ktuva. Elle prend sa Ktuva dans un cas où elle dit Netulan mina Yehudim, elle s'interdit en éder le rapport avec tous les Juifs. Si elle dit ça, c'est un éder qui prouve ça lui fait mal, que les rapports lui font mal, les relations lui font mal, donc tu ne peux pas l'accuser ici. Si elle a fait un tel éder, on dira bon, ça va. Elle sort, elle prend sa Ktuva. C'est ce que pensait la première version, la Mishnah Rishona de la Mishnah. Mais en ce qui concerne Nézira, Nifnema Nadra, pourquoi elle a dit qu'elle est Nézira? Personne ne lui a demandé d'être Nézira. Et là, c'est sûr qu'on va l'accuser à elle. Là, c'est sûr qu'elle aura perdu sa Ktuva. Donc, non seulement la Mishnah Achona pense qu'elle a perdu sa Ktuva, c'est-à-dire comme ça. Notre Mishnah, à nous, en ce qui concerne Tulani Mina Yehudim, elle peut penser entièrement comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui ont dit qu'elle a perdu sa Ktuva. Non seulement la Mishnah Achona, la dernière version qui n'a pas dit qu'elle prend sa Ktuva, elle peut dire qu'elle l'a donc perdu. Mais même la Mishnah Rishona qui a dit qu'elle prend sa Ktuva, ici c'est différent parce que comme on a dit, celui fait mal, on ne peut pas l'accuser. Mais en ce qui concerne les Zira, c'est sûr qu'on va l'accuser, comme on dit Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, et donc elle a perdu sa Ktuva. Hadran alach elu nedarim, uslikala masechet nedarim. Hadran alach elu nedarim, uslikala masechet nedarim. Hadran alach elu nedarim, uslikala masechet nedarim. Donc Mazal Tov pour tous ceux qui ont Baruch Hashem terminé cette masechet de Yerushalmi, surtout si c'est un premier siyum de Yerushalmi, que le mérite de tous les Tanaïm, les Amoraim, les Talmidei Chachamim, Yamod Lanu, comme on dit dans le siyum, Yamod Lanu Zarenu Zera Zarenu, se tiennent pour nous et notre descendance, sur le Tammuz, la Torah Mipin, le Pizarenu, Zera Zarenu Adolam. Que la Torah ne nous quitte jamais.